La compilation est à la fois un des atouts de Scrivener et un des points les plus compliqués de son utilisation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je compile un projet de Scrivener et comment je le peaufine par la suite pour en faire un e-book professionnel. Je suis Roland Nins, auteur de Débuter avec Scrivener 3 pour Windows, pour les nouilles, et d'une vingtaine de livres pratiques et de romans publiés au format e-book. Faites-moi confiance, je connais bien ce programme. Il est temps de sortir votre travail de Scrivener et d'en faire un livre. Pour faire cela, choisissez Fichier compiler. Cela ouvre une boîte de dialogue. Commencez par indiquer sous quelle forme vous voulez obtenir votre livre et choisissez Compiler pour EPUB 3 e-book. Les fichiers MOBI ne sont plus acceptés par Amazon à partir du 28 juin et EPUB 2 n'est plus supporté. Choisissez le format e-book que nous allons modifier pour le faire correspondre à nos besoins et à notre langue. Cliquez sur le signe plus dans le bas de l'écran à gauche et choisissez Dupliquer et modifier le format. Une fenêtre s'ouvre, c'est l'éditeur de mise en page des formats. Donnez un nom à votre nouveau format, par exemple mes e-books, et sauvez-le dans Mes formats, pas dans Format du projet. Dans Mise en page de section, je vous suggère de traduire les noms de mise en page ainsi que les mots Parts et Chapter sous l'onglet Options du titre pour les 4 mises en page que nous allons utiliser. Chapter with title bordered, Section with title bordered, Section with subheading et New section. Mais n'effacez pas les autres, ils pourraient vous servir plus tard. Nous allons aussi modifier Chapter with title bordered sous l'onglet Mise en forme et centrer le titre et le mettre en gras. Sous Séparateur, nous ne modifierons que pour sections avec petit titre, afin que les sections ne collent pas les unes aux autres, en sélectionnant un saut de page avant et entre les sections. Sous Mise en page du texte, il faut décocher toutes les cases sous Remove First Line Indents. C'est une convention anglo-saxonne qui n'a pas lieu chez nous. Ensuite, enregistrer. Tous les autres paramètres peuvent rester tels qu'ils sont. Avant d'assigner la mise en page de section, ajoutez les pages liminaires et annexes. Ce sont les pages de garde et de copyright, ainsi que les pages à propos de l'auteur, autres livres d'auteur, etc. Ensuite, sélectionnez les pages à compiler dans le panneau de droite. Avant de compiler tout le livre, je vous recommande de faire un test avec une sélection de quelques pages, sinon le processus de compilation prendra trop de temps. Sélectionnez les pages liminaires, un dossier et quelques sections. À présent, voyons les métadonnées. Certaines de ces informations remplaceront les codes comme $fullname et $projecttitle qui se trouvent dans la page de garde et de copyright des pages liminaires. Il est donc important de les compléter correctement. Indiquez aussi la langue et l'ISBN. Ces informations seront reprises dans un fichier invisible de l'e-book. Dans les options, l'icône de la roue dentée, la première case à cocher est restée en anglais. C'est supprimer les notes en bas de page. Cochez les cases convertir les liens du document en liens HTML et le livre débute après la préface, c'est-à-dire après les pages liminaires. Veillez aussi à ce que le rééchantillonnage des images ne soit pas trop petit, minimum 150 dpi, mais conseillé 300. Si vous avez installé un programme de lecture de fichiers EPUB sur votre ordinateur, cochez aussi la dernière case pour qu'il ouvre immédiatement une fois le document compilé. Sautez une icône et la suivante sert à définir la page de couverture de votre e-book.
vous devez préalablement l'avoir placé dans les pages liminaires à la première place. Cochez « Ajouter une page de couverture au format HTML » et aussi le nom que vous avez donné à cette page, par exemple « Cover » ou « Couverture ». Si vous publiez sur KDP Amazon, Kobo ou de nombreux autres, n'ajoutez pas de couverture. Cela se fait au moment de la publication. Le dernier paramètre concerne la table des matières. Vous pouvez choisir entre une table des matières plate, par exemple pour un roman, ou hiérarchique. Cochez « Générer une table des matières HTML » et indiquez le titre qui sera contenu ou table des matières. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à affecter les mises en page des sections. Pour que cela soit bien fait, il faut avoir attribué correctement les sections dans l'inspecteur de Scrivener, à moins que cela n'ait été fait par défaut. Dans notre exemple, nous avons 4 sections. Celles des dossiers de premier niveau, qui sont les chapitres. Je désire qu'ils apparaissent sur une nouvelle page, donc après un saut de page, après 6 lignes vides et avec chapitre 1, 2, 3 en majuscule et en dessous le titre du chapitre en gras. Rien d'autre sur la page. Chapitre avec titre encadré. Pour la mise en page des fichiers contenus dans ces dossiers, donc les articles ou sections, je choisis une nouvelle page, le titre de l'article et le début du texte sur la même page. C'est section avec titre encadré. Pour la mise en page des pages liminaires, je choisis nouvelle section dans laquelle le texte apparaît tel qu'il est formaté et rien d'autre. Pour les pages annexes, j'ai choisi section avec petit titre que j'ai défini de manière ad hoc dans mon format avec un titre plus discret que pour les articles. Remarquez que vous pouvez encore modifier un format en cliquant sur la petite icône à droite pour accéder à l'éditeur de mise en page. À présent, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Compiler ». L'étape suivante n'est pas obligatoire. Scrivener vous a compilé un fichier que vous pouvez distribuer ou soumettre à Amazon ou d'autres diffuseurs. Il est néanmoins possible d'améliorer ce fichier, et certaines plateformes de distribution vont même l'exiger. Ouvrez votre fichier EPUB dans le logiciel gratuit Sigil. Le panneau de gauche contient tous les fichiers qui constituent votre e-book, majoritairement des fichiers XHTML. Le panneau central affiche le code d'un ou plusieurs fichiers, et celui de droite vous offre le choix entre la table des matières et la prévisualisation du fichier ouvert. Vérifiez la table des matières. Y a-t-il des éléments manquants ou superflus? Vous pouvez l'éditer avec le menu Outils, Table des matières, Éditer la table des matières. S'il manque des éléments, vous allez d'abord devoir les chercher, menu Rechercher, et placer le curseur devant l'élément dans le tableau central, puis insérer ID et donner un nom à l'élément. Ensuite, vous pourrez l'ajouter à la table des matières. Remarquez qu'il y a 2 tables des matières, du moins si vous avez coché la case ad hoc dans les paramètres de compilation. Dans Outils, Éditeur de métadonnées, ajoutez celles qui manquent, par exemple le numéro ISBN s'il y en a un. Bizarrement, même si vous l'aviez encodé dans Scrivener, il n'est pas transmis dans le fichier EPUB. S'il y avait des images dans votre livre, il est généralement important que celles-ci puissent s'adapter à la taille de l'écran de lecture. Même si vous en aviez limité la taille à 600 pixels,
elles déborderont lors d'une lecture sur un écran de téléphone. Il faut donc se retrousser les manches et mettre les mains dans le cambouis. Faites l'opération suivante à partir du menu « Rechercher »,« Chercher et remplacer ». Remplacez SRC égale par width égale 95% SRC. Ainsi, vos images seront toujours à l'intérieur de l'écran de lecture. Enfin, passez par Outils, Outils EPUB 3 et mettre à jour les propriétés du manifeste et ensuite Outils Vérification du formatage de l'EPUB. Et n'oubliez surtout pas, Fichier, enregistrer. À présent, vous pouvez vérifier votre e-book dans les appareils et logiciels dont vous disposez. Si vous en êtes satisfait, vous pouvez diffuser le fichier EPUB tel quel sur Kobo, Smashword ou KDP Amazon. Toutefois, pour KDP Amazon, je préfère encore vérifier le fichier dans le logiciel gratuit Kindle Previewer et sauvegarder mon e-book au format .kdf, propriétaire à KDP. Voici comment faire. Ouvrir le fichier avec Fichier, ouvrir le livre. À présent, vous pouvez visionner votre livre comme il apparaîtra sur une tablette ou un téléphone ou une liseuse Kindle, orientée portrait ou paysage et avec différentes polices de caractères et tailles. Dans le menu Fichier, vous pouvez aussi lancer les contrôles de qualité. Enfin, avec Fichier, exporter, vous produirez un e-book Kindle à lire sur votre liseuse ou à introduire dans KDP Amazon. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et vous invite à vous abonner à ma newsletter sur mon site www.celpilote.com. Vous y trouverez régulièrement des informations sur l'auto-édition et recevrez gratuitement le texte de ce tutoriel au format EPUB ainsi que l'e-book qui a servi d'exemple lors du tutoriel. Auto-publié avec KDP, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais avoir osé le demander. Si vous avez besoin d'un manuel en français pour prendre Scrivener en main, je vous recommande mon guide. Débutez avec Scrivener 3 pour Windows, pour les nouilles. Je vous propose de visionner une autre vidéo qui pourrait vous intéresser et j'ai un grand service à vous demander. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et laissez un message ici, surtout si vous avez une question. J'y répondrai. Merci.